Radio catholique de Kinshasa et bienvenue à votre émission Saméla. Comme vous le savez, c'est une émission d'analyse d'actualité. À la présentation, Alpha Atumessa. Aujourd'hui, nous avons comme invité Sele Yemba, interfédéral de l'INC Kinshasa. Et puis, c'était prévu que l'honorable Ewanga, pour le compte des AR, il voulait être avec nous, mais jusqu'à peut-être il est en cours de... Il sera avec nous, avec Sele Yemba. Aujourd'hui, on va parler de la profanation de l'Église catholique. Vous êtes sans ignorer que la semaine passée, vous aviez constaté avec nous que les inconnus ont touché quelques églises catholiques ici à Kinshasa et à Lubumbashi. À part ça, on va parler de la lettre laissée par Etienne Tshisekedi qui a fait polémique durant la semaine. Et ensuite, nous parlerons aussi du remplacement, donc le remplacement de Tshisekedi au niveau du rassemblement, parce que ça aussi c'est un blocage aujourd'hui au pays. L'accord du 31 jusque-là est en train de piétiner parce que il n'y a pas un remplaçant de Etienne Tshisekedi. Docteur Sele Yemba, bonjour. Bonjour Alpha. Voilà, docteur, comment vous allez? L'Union pour la nation congolaise, nous allons très bien, ainsi que notre leader, l'honorable Vital Kamerhe, et merci pour l'invitation. Voilà, alors j'ai en train de dire aux auditeurs qu'aujourd'hui, nous on avait choisi que vous soyez en face avec votre ancien secrétaire général, Ewanga, mais je pense qu'il est en cours de route, il pouvait nous voir en pleine émission. Je pense que ça sera à la famille. Ça serait un très bon exercice intellectuel, politique et patriotique d'échanger avec lui. Espérons qu'il va nous rejoindre, mais sinon nous continuons le combat. J'en profite pour les saluer en passant. Espérons que nous nous rencontrerons. Merci. Avant que nous commençons, d'abord, je demande à l'ingénieur Olivier de nous balancer le message du cardinal en rapport avec notre premier sujet, donc la profanation de l'Église par les inciviques. Alors, le cardinal a donné un message. Je pense que nous sommes obligés de mettre en pratique le message du cardinal parce que l'Église, c'est le lieu d'abord qui est réservé pour adorer Dieu le Père, mais on ne pouvait pas quand même s'hasarder de profaner l'Église. Alors je demande à Titi et Olivier de nous balancer le message du cardinal. Message de son éminence Laurent Cardinal Monsengo Passigna, archevêque de Kinshasa, dimanche 19 février 2017. Chers frères et sœurs, avec toute la nation et l'ensemble de notre peuple, nous nous inclinons devant la mémoire du président Etienne Tshisekedi, l'icône de la démocratie. Cependant, ces derniers temps, la situation sécuritaire reste préoccupante en RD Congo en général et à Kinshasa en particulier. Il y a des peurs, des colères, voire d'incertitudes. Nous avons appris avec indignation, le samedi 18 février 2017, l'incendie d'une partie du grand séminaire s'émet la terreur chez les sœurs carmélites, voisines du dit séminaire à Kananga, dans la province du Kasaï central. On note aussi des propos discourtois à l'endroit des autorités de l'Église catholique. Confère le passage des jeunes gens le mardi 7, le vendredi 10 et le samedi 11 février 2017 à l'archevêché de Kinshasa, créant ainsi une atmosphère de panique. De plus, le dimanche 19 février 2017, la paroisse Saint-Dominique de Limita a été visitée par une vingtaine de jeunes gens mal intentionnés. Ils ont profané l'église, ils ont renversé le tabernacle, l'autel a été sérieusement saccagé, des bancs ont été cassés jusqu'à vouloir incendier l'église. Le dégât matériel est important. La communauté de Pères Oblats à la 10e rue résidentielle n'a pas été épargnée. Nous stigmatisons et condamnons avec force ces actes qui frisent la barbarie. Ces événements laissent croire que l'Église catholique est visée,
de manière intentionnelle pour toute la mission de paix et de réconciliation au moment où la SENCO poursuit sa mission des bons offices au centre interdiocésain. En communion avec la SENCO, nous soutenons sa démarche et tous ses efforts pour l'avènement d'un état de droit afin que les institutions destinées à gérer le pays soient mises en place pour améliorer les conditions de vie du peuple congolais dont la misère ne fait que s'accentuer et garantir les libertés fondamentales et la dignité humaine. Pour rappel, la SENCO ne joue qu'un rôle de médiateur. Il appartient aux hommes politiques de reconnaître la qualité devant la nation et la communauté internationale, leur velléité politique et la turpitude de leurs choix nombrilistes qui conduisent à l'impasse ou au blocage des institutions. Ils en assumeront la responsabilité devant l'histoire. Nous invitons instamment les uns et les autres à faire preuve de sagesse, de retenue et d'esprit démocratique pour résoudre la question relative à la désignation du Premier ministre et aux autres questions connexes en vue de décanter la crise qui ne fait que durer et risque de mettre en péril la tenue des élections prévues à la fin de cette année selon les accords de la Saint-Sylvestre dont le peuple congolais attend urgemment l'application. Avec tous les évêques, nous dénonçons ces actes de violence susceptibles de replonger notre pays dans un chaos indescriptible. Nous invitons les autorités de notre pays à arrêter cette tension et à assurer la protection de biens des personnes, surtout les patrimoines de l'Église catholique qui est fortement visé. Puisse le Seigneur accorder à notre pays une paix durable dans la justice, la vérité et l'amour du peuple pour lequel le président Étienne Tshisekedi a combattu sans relâche. Ne souillons pas sa mémoire. Aussi, lui rendons-nous un hommage mérité tout en priant pour son salut éternel. Que la Vierge Marie, Mère du Rédempteur, Notre-Dame du Congo et Reine de paix, nous obtienne de son Fils la paix en abondance. Laurent Cardinal Monsengo Passigne. Voilà, l'Église est touchée. Monsieur Sélé Yemba, votre réaction, je sais que le dimanche passé, vous aviez donné aussi votre point de vue, mais les choses ont évolué parce que à part Kinshasa, il y a Lubumbashi qui était touché. Alors, cette façon-là de faire des choses, je ne sais pas, vous comme acteur politique, est-ce que cette façon-là aide le pays d'aller de l'avant, ou bien nous pouvons dire que le Congo vraiment est arrivé, parce qu'on commence à toucher les endroits où on ne peut pas toucher. Les dimanches passés, comme vous venez de le rappeler, au nom du président de l'Union pour la nation congolaise, l'honorable Vital Kamerhe, et au nom du parti, nous avons condamné avec la dernière énergie les actes de profanation des églises et des églises catholiques en particulier, alors que l'église est en train d'aider la classe politique dans son ensemble pour le déblocage de la situation que la classe politique elle-même a eu à créer. Ici, il s'agit des précisés créés par la majorité présidentielle. Je pense qu'au lieu des pierres, des manipulateurs, l'église devait être plutôt encouragée et applaudie. La SENCO en particulier, l'honorable Vital Kamerhe condamne avec la fermeté la plus totale, que ça vienne de quelque camp que ce soit. Nous avons appris d'autres accuser la majorité, soi-disant leur modus operandi. La majorité accusait l'UDPS, les rassemblements, soi-disant qu'il y avait eu des tracts avant ces actes de barbarie. Nous disons que nous condamnons et nous demandons aux instigateurs avec ces pratiques parce que ça peut nous rattraper tous un jour et nous risquerons de payer les prix les plus lourds. Aux évêques catholiques, à mon entendement, il y a des velléités de vous découvrir. Un sacrifice à moitié n'est pas un. Nous vous conseillons de continuer les chemins de la paix sur lesquels vous nous avez amenés et que la classe politique dans son ensemble puisse arrondir les angles pour le bien-être de la population. Pour moi, c'est avec
pincement quand je regarde ce que l'Église catholique ne cesse de faire en accompagnant la population congolaise. Ce n'était pas l'Église catholique qui devait subir tous ces affronts. Là où il y a l'absence de l'État dans le fin fond de la République, il y a toujours une structure de l'Église catholique. Soit c'est une maternité, soit c'est une école, soit c'est un séminaire. C'est-à-dire l'Église catholique est présente, j'assume mes mots, même là où nous sentons la quasi-absence de la Congolais. Donc l'Église devait avoir le soutien d'abord des compatriotes, de nos frères, avant ou au lieu de subir des actions comme celle-là. Nous, l'Union pour la nation congolaise, au nom du président Vital Kamerhe, nous condamnons. Voilà, vraiment, les actes posés par ces inciviques, on va pas les laisser libres, parce qu'il y a des gens qui ont demandé même que les enquêtes puissent se poursuivre. Mais nous pensons que on est l'Église, mais l'Église doit aussi aider les inciviques de ne pas commettre de bévies, parce que ça va pas nous aider. Donc nous risquerons de perdre même notre valeur chrétienne. Or, on ne peut pas, comme je venais de le dire, on ne peut pas toucher dans des lieux très saints. Alors, il y a quelques acteurs politiques aussi qui ont condamné ces comportements-là. L'IDPS, comme vous venez de le dire, l'IDPS a refusé, dit non, donc ce ne sont pas les gens de l'IDPS. La majorité aussi a rejeté la balle dans les camps de l'IDPS, mais l'Église restera l'Église. Je pense que le politicien qui connaît les rôles importants que l'Église est en train de jouer dans ce pays, je pense qu'ils vont continuer à soutenir les actions de l'Église. Là, je demande à l'ingénieur de nous balancer aussi la réaction du professeur Nzita, qui a condamné les comportements des acteurs politiques. Si derrière cette affaire, que la politique est là pour amener ces jeunes gens pour commettre de bévies à l'Église, vraiment, sont des choses qu'on cesserait de le dire. On va continuer de connaître ça. Que ça soit la majorité comme de l'opposition, on ne pouvait pas accepter de pareils actes. Malheureusement, après les critiques, il n'a pas donné de propositions. Un intellectuel par essence doit proposer des solutions quand on se met à critiquer, parce que se critiquer sans proposer revient à se plaindre. Or, la République n'a plus besoin de plaintes, mais a besoin des propositions et des solutions. Là où il a eu raison, c'est d'encourager ou de décourager, j'allais dire, la violence. C'est exactement le mode opératoire du président Vital Kamerhe qui, à veille de l'Union africaine, a proposé, a demandé à ce qu'on aille sur une table de négociation au lieu de se jeter dans un bras de fer où il y aura certainement bain de sang, et c'est la population qui en pâtira. Le président Vital Kamerhe a finalement eu raison, et l'histoire l'a réhabilité. Vous vous rappelez du nombre de morts qu'on a eu, du nombre de cercueils qu'on a eu au siège de l'UDPS, ainsi que des corps que le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa a eu à enterrer. Donc le président Vital Kamerhe, au-delà des critiques de ces régimes, il propose toujours des solutions. Et nous avons proposé, nous sommes allés au dialogue, et il y a eu un autre à la Senco, où les élections doivent se tenir au mois de décembre. Je soutiens aussi ce qu'a dit mon frère que nous venons de suivre, le professeur Nzita, sur cette question-là, insistant sur la tenue des élections en République démocratique du Congo. C'est là où le ministre d'État, ministre du Budget, Pierre Kangoudi, a eu raison, en alertant tout le monde que dans les mêmes conditions, nous risquerons de ne pas avoir le moyen pour l'organisation des élections, demandant par ricochet à ce que tous les acteurs, toutes les structures nationales et internationales qui devraient intervenir dans la mobilisation ou la disponibilisation de fonds puissent le faire pour que nous puissions avoir les élections dans les délais convenus. C'est comme ça que vous avez appris l'Allemagne réagir à son message positivement. Est-ce que vous avez appris que Corneille Nangaa, finalement, le ministre Kangoudi a raison? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Congo aura
le moyen pour organiser les élections. Il n'a pas tenu ce point de presse pour qu'il ait raison. Mais en gestionnaire, il a voulu alerter tout le monde et c'est l'histoire qui lui donnera raison. Déjà, nous récoltons des fruits de ses ou de sa déclaration. Corneille a finalement donné les budgets qu'il faudra. 1,3 milliard. Qui est moins que le budget que Kangoudia a donné. Ça ne venait pas de Pierre Kangoudia, ça venait toujours de Corneille Nangaa. C'est l'honnêteté intellectuelle et politique qui manque à nos dirigeants. Le montant de 1,8 milliard est sorti de la bouche de Corneille Nangaa au début des négociations à la Senco. Apprenons à reconnaître nos actions. Ça, c'est important que nous puissions les rappeler. Mais ça a quand même porté des fruits, la déclaration de Pierre Kangoudia. Corneille Nangaa a finalement donné les budgets qu'il faudra. Et là, la population est suffisamment sensibilisée qu'elle doit ouvrir l'œil sur les fonds à disponibiliser à la CENI. Pierre Kangoudia de l'UNC n'a pas voulu porter le poids devant l'histoire que si jamais le pire arrivait, que ça ne soit par lui ou alors par un ministre venu de l'UNC. Voilà pourquoi il a alerté tout le monde et ça évolue très bien. Nous pensons que le ministre des Finances venu du PPRD, qui a à sa charge la gestion ou la direction des régies financières, va fouetter suffisamment ces régies financières pour que l'argent entre dans les caisses de l'État et comptabilise ce qu'il faut pour la tenue des élections. Oui, puisque vous parlez du gouvernement, je sais que le gouvernement Sami Badibanga est en train de trembler parce que avec les temps, ils vont laisser leur poste de ministre, ils vont partir parce que l'accord du 31 donne la gestion du gouvernement à un membre du Rassemblement. Mais par rapport à ça, il y a une lettre laissée par Etienne Tshisekedi qui a fait polémique au courant de la semaine. Je ne sais pas si vous êtes au courant que Pierre Lumbi a confirmé la lettre laissée par Etienne Tshisekedi. Le même jour, Obey Minaku a refusé qu'il n'y avait pas une lettre. Et au finish, M. l'abbé Chollet a confirmé qu'il y avait une lettre. Avant que vous accorde la parole, je demande d'abord à l'ingénieur Olivier, avec Titi, de nous balancer la réaction de M. l'abbé Chollet, qui parle de la lettre de Etienne Tshisekedi. Le 17 janvier 2017, M. l'abbé Théodilo et M. Pierrot ont déposé au bureau de la médiation de l'enseignement une lettre provenant de M. Tshisekedi, le chef de l'État. Les compteurs de celui-ci ont donné avec insistance trois conditions pour parvenir à qui le droit. La stricte éducation, attendre le moment opportun, c'est-à-dire qui toutes les négociations entre le rassemblement de la manifestation de la municipale et la remise en main propre aux destinataires. La personne s'est engagée à respecter leur volonté. En béton, pendant que les négociations étaient encore en cours, certains ayant faisaient déjà allusion à ce lettre. La personne, quant à elle, a tenu à ces engagements. Gouvernement ayant certifié que c'était le moment de remettre cette lettre, la personne a profité de sa rencontre avec le chef de l'État le 15 février 2017 pour la lui remettre. Ce dernier a estimé qu'il est bien officier du président du Conseil des sages du rassemblement de lui présenter la liste des candidats. Voilà, docteur, vous aviez suivi la confirmation de M. l'abbé Chollet, l'actuel secrétaire général de la Senco. Donc, il y avait une lettre, mais la lettre était destinée au président de la République. On ne pouvait pas aller crier au toit par rapport à cette lettre. Mais je ne sais pas, cette lettre-là a essayé de créer des contradictions au courant de la semaine. Vous, c'est comment vous aviez interprété cette polémique?
Non, je ne sais pas pourquoi la Senco a pris du temps pour parler de ces dossiers qui a laissé couler beaucoup d'encre pendant toute une semaine. Je ne sais pas pourquoi elle est restée silencieuse pendant si longtemps. Mais la Senco ou la Benchole a oublié de dire certaines choses dans leurs us et coutumes. Toutes les correspondances venues du rassemblement ou qui venaient du rassemblement étaient toujours authentifiées par Étienne Tshisekedi lui-même, verbalement devant les prélats catholiques à jour à limiter pour vouloir avoir la véracité du document. Je donne 2 faits, si pas 3. Quand le docteur Boissa, qui est le secrétaire, et je pense Lutundula, le président de la commission stratégique du rassemblement, avait signé un document déposé à la Senco pour accepter les débuts des négociations, le prélat catholique, la Senco s'était déplacée jusqu'à Limete pour aller authentifier le document. Mais sans vous couper la parole, cette lettre-ci, c'était dans le même sens, mais malheureusement, Étienne est mort. Parce que la Senco avait aussi une mission de le rencontrer. Je continue. Vous serez étonné parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits. À l'UNC, nous sommes déformés par l'exercice de la vérité. Autre fait, toutes les fois qu'il y avait des blocages à la Senco, les prêtres se déplaçaient jusqu'à Limete pour avoir le son des cloches. Est-ce que c'est que Félix Tshisekedi, le président, ou alors le chef de la délégation du rassemblement soutient dans la salle, vient réellement de vous? Vous vous rappellerez que à chaque incompréhension, le prélat s'est déplacé vers Limete et vers le palais de la nation pour vouloir authentifier. Avec ces documents, d'abord, ici, il s'y est de dire que les documents étaient tombés à contre-temps. C'était anachronique. Nous n'avions pas encore bouclé les mécanismes de désignation du Premier ministre dans les arrangements particuliers. Ce n'était pas encore le moment pour que l'UDPS dépose, ou alors les rassemblements déposent une quelconque candidature, parce que le mode de désignation au niveau des arrangements particuliers n'était pas encore bouclé. Il faut que ça soit dit à haute voix. Deuxième chose, mais dans les soucis de décanter la situation, ils ont suivi le patriarche Étienne Tshisekedi à Bruxelles pour les raconter. Malheureusement, pendant 4 jours, il y a eu un blocage, un mur qui s'est érigé entre Étienne Tshisekedi, qui était certes malade, et les évêques catholiques de la Senco qui étaient partis pour rien que vouloir authentifier les documents. Il faut que ça soit dit pour que la population soit éclairée. Le blocage est venu d'où? De la famille biologique. Qu'est-ce qui s'est tramé derrière ces manques de volonté de faire rencontrer Étienne Tshisekedi et les évêques catholiques? Le prêtre catholique, manipulateur ou alors lecteur de la Bible, savent très bien que dans la Bible de l'Ancien Testament, il y a une mère qui avait désorienté la bénédiction d'un enfant vers un autre. Et les prêtres voulaient avoir... Non, c'est la Bible. Oui, c'est la Bible, mais la manière que vous interprétez, ça c'est votre interprétation. Et peut-être que vous avez suivi... Il y a encore un autre demandeur de la primature, toujours du rassemblement. Vous avez suivi ses propos. Mais nous sommes en démocratie, cela n'empêche. Oui, non, c'est son droit le plus légitime d'ambitionner la primature en République démocratique du Congo. C'est son droit le plus légitime. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait des manipulations ou des zones d'ombre, parce qu'il s'agit de la survie d'État. Et c'est d'ailleurs dans ce même climat que vous entendrez d'autres personnes comme Moubake revendiquer au sein de l'UDPS. Nous disons que nous n'allons pas entrer dans ces guéguerres. Et selon d'ailleurs des sources, il s'agit d'une fraction, d'une frange de l'UDPS ou du rassemblement qui a participé dans cette histoire de vandalisme des églises, de l'église catholique et du couvent de la 10e rue à Limete, disant pour faire pression au prélat catholique afin qu'on nomme
quelqu'un à ce poste-là de la présidence. Nous disons à l'Union pour la nation congolaise, d'abord, nous ne sommes pas demandeurs de cette primature. 2, nous ne sommes pas préoccupés par la primature. Mais nous disons aux amis du Rassemblement et de l'UDPS d'être corrects envers eux-mêmes et de nous faire gagner le temps. Mais nous pourquoi vous voyez qu'il y a le rassemblement, mais en face, vous voyez une mauvaise foi aussi de la majorité présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la lettre en question, on n'a pas réussi à demander que c'est lui qui va remplacer Etienne Tshisekedi, c'est lui qui va amener la lettre. Mais c'est aussi quelque part une mauvaise foi. Et puis, vous ne voyez pas, on dit que dans l'accord, on doit présenter le Premier ministre, mais l'autre camp parle de 3 noms, mais quelque part, mais vous, en parlant, c'est comme si seulement c'est le rassemblement qui est en train de bloquer, et vous oubliez l'autre face. Nous ne disons pas que c'est le rassemblement qui est en train de bloquer. C'est plutôt les rassemblements et la majorité qui apparemment se sont entendus pour ne pas s'entendre. Voilà pourquoi nous leur disons qu'il y a un ping-pong, peu importe le temps que ça prendra. Au mois de décembre, il y aura élection en République démocratique du Congo. Que les amis du rassemblement n'oublient pas que le gouvernement Sami Badiba avait aussi mission ou a mission d'organiser les élections. Si ils tardent à mettre en application cet accord dans leur jeu de ping-pong, l'UNC et le peuple congolais attendent la tenue des élections dans parce qu'ils se retrouvent dans les gouvernements Sami Badibanga. Alors là, comme vient de dire le professeur messieurs Alpha digestif. Non, soyons d'abord corrects. Oui. De tout ce que l'UNC a donné à la cité de l'Union africaine, l'UNC ne pouvait avoir que 3 postes sur 68 postes. Et vous dites que nous nous retrouvons dans cette histoire. Mais vous vous retrouvez, les 3 postes-là. Donc sur 67 ministres et vice-ministres. C'est déjà quelque chose. Non, vous qui dites que l'UNC c'est complet ou se retrouve dans cette histoire. Un ministre d'État. Un ministre d'État sur combien que je vous donne? Mais un ministre d'État sur... Le Congo a combien Alpha, d'acteurs politiques? Ne faisons pas de l'amalgame. L'UNC, c'est un éléphant. L'UNC a un poids politique considérable. C'est parce que nous sommes des hommes d'État, nous disons que nous ne faisons pas la politique pour le pouvoir que nous nous sommes surpassés au nom de la République pour que nous ne puissions pas... Cette situation était déjà compliquée et complexe. Mais dire que l'UNC s'est réjoui de n'avoir que 2 ministères et un vice-ministère sur 67 postes, 68 y compris le Premier ministre, ça c'est se moquer de l'UNC. Je ne peux pas vous le permettre. Mais nous disons ceci, que nous sommes des hommes d'État. C'est d'abord la République qui passe en premier. Nous avons participé activement dans les négociations de la SENCO et nous attendons la mise en application. Si nous condamnons les rassemblements et la majorité, parce que c'est au rassemblement de nous proposer les ministres. Mais nous disons aussi aux amis de la majorité de savoir respecter leur propre signature. Ils avaient accepté qu'on leur propose, si pas donne le nom du Premier ministre pour que celui-ci soit nommé par le chef de l'État. Quand ils apposaient leur signature sur ces documents, où étaient-ils? Mais par sagesse, nous demandons aux amis du rassemblement, parce qu'ils sont convaincus que le blocage vient de Joseph Kabila et de sa majorité, mais qu'ils proposent 3 noms et nous allons voir si réellement ils avaient l'intention. Malheureusement, et Ouanga n'est pas avec nous, les rassemblements se basent toujours par rapport au accord. Mais parce que quand on dit... Tous nous basons sur l'accord. Mais l'accord n'a pas parlé qu'on donne 3 noms, qu'on donne 4 noms, 5 noms. Bon, Alpha, apparemment vous vivez là où nous ne vivons pas. Non. Maintenant, dans ces jeux de blocage. C'est ça le mal avec nous, Congolais. On ne respecte pas ce qui est écrit. C'est ça le problème. Quand vous savez que l'autre camp... Mais pourquoi pas vous, politiciens, faire la pression à ceux qui cherchent à créer quelque chose qui est dans l'accord, et mais vous tournez les dos à ces gens-là et vous condamnez les autres. Pourquoi pas faire pression à la majorité présidentielle d'accepter ce qui est écrit? Il y a quelqu'un qui a dit que la majorité ne respectait pas ses engagements ou alors les textes. Mais c'est l'occasion de les mettre face à l'histoire pour que nous puissions soit infirmer ou alors confirmer cela. Voilà pourquoi nous disons aux amis du rassemblement, nous sommes convaincus qu'il y a quand même des hommes de qualité au sein de l'UDPS, qu'on nous en propose 3, et nous serons maintenant face à Joseph Kabila et la majorité pour tirer les conclusions, si ils étaient de bonne foi, qu'on applique l'accord du 31 décembre. Et c'est que nous allons comprendre si, vrai ou faux, il n'était pas de mauvaise foi. Mais nous leur disons, et à la majorité, et au rassemblement, parce que apparemment c'est leur jeu de s'entendre
dans cette histoire de ping-pong, 3 noms, 1 nom, 3 noms. Au mois de décembre 2017, l'UNC et le peuple congolais nous disons qu'il doit y avoir élection. S'ils s'entendront au mois d'avril, de mai, de juin ou alors même d'août, qu'ils sachent qu'en décembre, il y aura élection parce que le gouvernement est en train de décaisser régulièrement de l'argent à la CENI pour que celle-ci continue les processus d'enrôlement. Et au 31 juillet, Corneille Nangaa encore rappelé, il y aura un fichier électoral et nous irons aux élections. Voilà, nous évoluons. Ingénieur Titi, si vous pouvez nous balancer la réaction du professeur Nzita, parce qu'il continue. Il a parlé aussi un rapport avec la lettre d'Étienne Tshisekedi. Nous autres en Afrique, quand un homme meurt et laisse un mot, tous ceux qui l'ont entendu doivent le raconter à ceux à qui ces mots étaient destinés. C'est sacré. Et c'est aberrant que la lettre du président Tshisekedi est dans les tiroirs. Cette lettre-là, c'est un testament. Donc, le Premier ministre Tshisekedi Félix doit prendre immédiatement ses fonctions pour que le Premier ministre Tshisekedi Félix arrive à nommer le gouvernement. Et demandons à l'ancienne MP. Nous ne sommes plus à l'heure où ils avaient la légitimité de la majorité présidentielle, qu'ils comprennent qu'il n'y avait pas d'élection. C'est un arrangement. Mettez un peu de l'eau dans votre vin. Que les deux côtés mettent dans leur vin. Donc, j'espère et j'ai pris que le Premier ministre Tshisekedi Félix prendra immédiatement position pour qu'il puisse nous donner un gouvernement temporaire. Voilà. Donc c'est toujours par rapport à la fameuse lettre. Donc vous de l'opposition, vous de la majorité, vous devez aussi savoir que le pays nous appartient tous. Alors par rapport à la situation du pays, les acteurs politiques, vous devez aussi nous aider, nous la population, donc de vivre dans ce pays qui nous appartient tous. Nous évoluons, Dr Sélé, parlons un peu le remplacement d'Étienne Tshisekedi au niveau des rassemblements. Bien sûr que vous n'êtes pas des rassemblements, mais vous êtes un acteur politique parce que cette affaire nous concerne. Et puis, demain, après-demain, si les choses ne marchent pas, c'est nous, la population, qui va en pâtir. Mais jusqu'à au niveau des rassemblements, nous avions suivi au courant de la semaine plus ou moins 6 candidatures, mais c'est comme si on tourne toujours à rond. Si on demandait à l'INC d'aider ses frères de l'opposition, quelle sera votre manière de faire des choses? La meilleure façon pour nous ou la proposition sur cette question-là de les aider, c'est de les demander de se mettre ensemble et dans les délais acceptables de nous proposer les successeurs d'Étienne Tshisekedi, parce que remplacer Étienne Tshisekedi, ce n'est pas demain. Peut-être lui succéder, c'est possible. Il y a des personnalités, des qualités dans leur camp. Je pense que ça ne devait pas faire couler beaucoup d'encre et ça prend beaucoup de temps. Déjà, nous supportons très mal que le corps du patriarche continue à rester à Bruxelles jusqu'à aujourd'hui, que les amis de l'UDPS, la famille biologique et politique, que les amis du rassemblement se ressaisissent le plus rapidement possible pour que nous puissions mettre en terre le président Étienne Tshisekedi. Je ne pense pas qu'il doit mériter cela, où il faut attendre d'abord qu'on partage les gâteaux jusque dans les miettes et ramasser ce qui va rester pour que finalement on puisse l'enterrer. C'est en tant que Bantou, ça passe difficilement dans nos têtes, alors qu'ils ne nous en fassent pas trop et qu'ils ne nous donnent pas l'impression du pouvoir pour pouvoir jusqu'à vouloir tirer les derniers dividendes du corps, pas même des lettres Tshisekedi, mais de son corps. C'est quand même trop qu'ils nous donnent les successeurs les plus rapidement possible, parce qu'il y a encore des questions à régler au niveau du Conseil national de suivi de l'application de l'accord du 31 décembre 2016. Mais puisque vous parlez des commissions de suivi, il y a aussi un problème. Toujours avec vous, les acteurs politiques congolais, on crée toujours des problèmes, il y a toujours des polémiques, même si les textes sont là, très clairs, mais il y a toujours le problème avec les acteurs politiques congolais. Est-ce que, d'après vous,
selon votre compréhension, à la tête de cette commission de suivi, c'était réservé pour Tshisekedi ou pour le rassemblement? Parce que là aussi, la population a besoin d'avoir un peu la lumière. Aujourd'hui, il y a les camps qui soutiennent que le poste est réservé, c'était réservé uniquement pour Etienne Tshisekedi. Il y a un autre camp, non, c'est le poste est réservé pour le rassemblement. Mais la population aussi, quelque part, n'arrive pas à comprendre au juste qu'est-ce qui était prévu. Il était prévu que ça soit personnellement Etienne Tshisekedi qui dirigerait le CNSA, Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. Les manipulations qui tournent autour de cette question, c'est quand même regrettable que certaines bouches et certaines langues se permettent de dire que ça revenait au rassemblement. Ça n'a jamais revenu au rassemblement, mais ça a toujours revenu à Etienne Tshisekedi. Le mécanisme de remplacement de Tshisekedi ici, c'est attendu au niveau du rassemblement, du conseil, du comité des sages, c'est pour la désignation du Premier ministre et non pour son remplacement au niveau du CNSA. Arrêtons avec des mensonges et ne faisons pas de la politique l'art de mentir. Mais là, vous contredisez aussi les chefs de l'État. Les chefs de l'État a demandé aux évêques, il dit, j'attends que le rassemblement puisse présenter au comité des sages, c'est lui qui va remplacer Etienne Tshisekedi. Là, c'est moi qui explique maintenant. Là. C'est lui qui va heureusement remplacer. que tu expliques ce qu'il n'a pas dit. Non, là, c'est moi qui explique. Exactement. Par rapport à ma compréhension. Donc, c'est lui-là qui viendrait présenter la lettre, bien les noms du Premier ministre. Alpha, donc, quelque part, le chef de l'État n'a pas fait ça un problème. Il a compris que d'office, c'est lui qui remplace Etienne Tshisekedi comme président du comité des sages du rassemblement, c'est celui qui sera aussi président de CNSA. Non, si vous parlez du remplacement, vous serez plus logique en disant peut-être l'héritier d'Etienne Tshisekedi comme père de famille, sa femme ou alors son fils aîné. Là, vous serez plus correct envers vous-même si ça revenait comme vous voulez le dire. Cette histoire du président du CNSA revenait à Etienne Tshisekedi et nous devons réouvrir cette question quand les négociations vont commencer. Tous les dimanches à partir de 13h, la semaine d'Elikia.